jusqu'à 9h, Good Morning Business. Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, je vous disais que vous valiez 40 milliards d'euros. Bon, en fait, c'est pas vrai, vous valez beaucoup plus. Quand on aime, on ne compte plus. Maintenant, en tout cas, vous annoncez 40 milliards d'euros pour soutenir la transition écologique des entreprises. On va voir comment. D'abord, un mot, parce qu'on en a parlé tous les deux pendant l'interruption. On sent, et peut-être c'est contre-intuitif, une sorte de sentiment d'optimisme quand même dans les entreprises françaises, chez les entrepreneurs. On veut y croire. On avait le patron de Manpower qui nous disait qu'il y a déjà des tensions sur le marché du travail dans certains secteurs. Oui. Bien sûr, je ne parle pas de l'aéronautique et de l'aérien. Est-ce qu'on a raison d'être optimiste là, aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on a raison. Il y a plusieurs indicateurs quand même. J'en ai un qui était vendredi dernier. J'ai fait une réunion avec 40 entrepreneurs de toute la France, de tous les secteurs. Il y avait quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Évidemment, ceux qui sont dans l'aéronautique ont des difficultés. Bon, ça, ils ne le cachent pas. Ceux qui sont à 100% dans l'aéronautique ont de très grosses difficultés. Bon, d'autres sont plus répartis. Mais dans plein d'autres secteurs, les choses vont bien. Et on a des verbatims d'entrepreneurs qui sont touchants et qui vous disent, écoutez, je cherche les mauvaises nouvelles. Donc, notre activité de crédit, elle se propulse vraiment très très bien en ce moment. Je pense que nos entrepreneurs sont résilients, beaucoup plus qu'on ne le pense. Sans doute plus qu'il y a 10 ans. Je pense que le pays, il y a 10 ans, n'aurait pas traversé cette crise comme il a traversé. On peut vraiment respecter notre économie et nos entrepreneurs aujourd'hui. Alors en tout cas, le pari de BPI, du gouvernement, c'est de profiter de cette crise pour accélérer la transformation économique et industrielle. Oui. Notamment avec ce que vous annoncez, ces 40 milliards d'euros qui vont être consacrés à la transition vers le développement durable, vers les énergies renouvelables. Oui. C'est quoi ces 40 milliards ? Vous avez un chéquier de 40 milliards là ? Écoutez, non, c'est vrai que c'est un chiffre colossal. Quand on compare au plan du gouvernement qui est de 100 milliards, oui. Nicolas Dufourcq qui fait la moitié du plan du gouvernement, rien que sur le développement durable. Non, alors écoutez, le plan du gouvernement, il est sur 2 ans. Le plan de 40 milliards de BPI France et de la Banque des Territoires, il est sur 5 ans. Voilà, donc ils sont absolument pas comparables. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on a une détermination très très forte chez BPI France, avec nos 1000 chargés d'affaires sur le terrain, et puis à la Banque des Territoires par ailleurs, qui est un peu notre cousine, pour aller chercher en porte-à-porte de masse les projets de transition énergétique en France. Que vous allez financer. Que nous allons financer. Et qui sont dans 3 catégories fondamentalement. Alors il y a une catégorie pour laquelle on est assez connu, c'est évidemment le financement de l'innovation. Parce que nous sommes plus que jamais convaincus que la solution à nos problèmes de climat, c'est évidemment pas la décroissance. La décroissance, il faudrait qu'il y ait un confinement tous les 2 ans pour qu'on soit dans nos grilles de 2050 en termes de décarbonation. C'est la mort de la société française. Donc ça n'existe pas. En revanche, c'est la croissance et la science. Donc l'innovation. Donc on va massivement financer. On le voit avec la French Tech, mais pas seulement. Voilà. On le voit avec les startups de ce qu'on appelle la Green Tech. C'est toutes les startups qui travaillent sur cette science qui va nous permettre de diviser par 10 le coût des technologies qui nous permettent de réduire l'empreinte carbonée de nos activités. Voilà. Donc il y a un gros chapitre innovation dans le plan qui est très important, qui représente à peu près 3 milliards d'euros pour BPI France et 3 milliards d'euros pour la Banque des Territoires. 6 milliards d'euros. Et là, c'est sous forme de quoi ? De subventions ? La boîte à outils est toujours la même. Ça commence par des subventions, ensuite des avances remboursables, des prêts à l'amorçage, des prêts à l'innovation et du capital risque. Bon, voilà, c'est la boîte à outils de la French Tech, c'est la boîte à outils de la partie hyper technologie de la French Fab. Rien de neuf sur les outils. En revanche, un engagement sur les montants qui est très très important. Oui. Alors cet argent, on l'a vu notamment. Ça, c'est le pilier innovation. Ouais. Mais il y a un autre pilier qui est encore beaucoup plus important, qui est le pilier dans lequel, avec du crédit cette fois-ci, on finance les entrepreneurs qui installent en France du panneau photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation, du biogaz, bref, les entrepreneurs des énergies décarbonées. Et ça, dans les années qui viennent, on va doubler nos engagements. Voilà, donc au fond, on fait une promesse là, et ensuite il va falloir délivrer avec nos collaborateurs. Nous allons doubler nos financements des entrepreneurs qui font de l'énergie décarbonée en France. Ça représente combien du coup ? Alors on va passer de 1,6 milliard à 3 milliards par an. Voilà. Alors évidemment, quand vous faites les additions, on arrive à 15 milliards sur les 5 ans qui viennent. Et ça représente des sommes tout à fait considérables, sachant que, vous savez, pour le plan français de production d'énergie renouvelable, il est de 27 milliards de gigawatts. 27 voilà. Et là-dedans, BPI France va représenter à peu près 25%. Ah oui. Donc c'est considérable. Et puis on le voit avec, on a reçu tout à l'heure le nouveau patron de l'entreprise commune entre PSA et l'allemand Saft, Opel, Saft pardon, Total, pour créer une filière des batteries en France, l'Airbus de la batterie. Absolument. Là-dedans, BPI France met 800 millions. Ah oui. BPI France met 800 millions dans cette entreprise. Ouais. Oui. Donc, pour que la France et l'Allemagne aient une filière autonome de batteries pour le véhicule électrique.
absolument. Alors, il y a plein d'autres choses que fait la BPI. L'argent, on disait, le nerf de la guerre, il y en a beaucoup d'argent. Par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, qui évidemment fait partie de cet ensemble, dit qu'elle va utiliser l'argent accumulé par les Français sur leur bas de laine, le livret A, pour justement financer ce plan de développement des énergies durables. C'est la définition de la Caisse des dépôts et consignations depuis toujours, depuis 50 ans. Donc les Français mettent de l'argent dans le livret A est centralisé à la Caisse des dépôts, ça crée de la liquidité, cette liquidité elle est transformée par la Caisse en financement de projets dans tous les territoires, tel que les a annoncé Éric Lombard à plusieurs reprises cette semaine. Donc c'est un modèle opérationnel qui a toujours fonctionné, mais qui trouve son sens très particulièrement dans la transition climatique. Alors vous avez été aux premières lignes pendant le confinement avec ces fameux prêts garantis par l'État. Toutes les entreprises, enfin la plupart, en tout cas il y a quand même eu au total 595 000 entreprises qui ont fait appel à vous. Oui. Tous les chefs d'entreprise que je rencontre me parlent de ce PGE qui leur a été comme une bouée de sauvetage. Et même s'ils ne l'ont pas utilisé, même s'ils l'ont gardé sur leur compte, ça les a rassurés et ça leur a permis de continuer. Je pense que sans avoir cette réserve-là, cette sécurité, ils auraient peut-être baissé les bras. Alors maintenant, il va falloir les rembourser. Alors quand on ne l'a pas utilisé, c'est plus facile. Mais l'État, Bruno Le Maire, a négocié avec les banques une prorogation de ces prêts à des taux avantageux. Oui, absolument. Le prêt, alors d'abord, il faut rendre hommage aux banques, il ne faut jamais oublier. BPI France garantit et distribue un petit peu, mais c'est essentiellement les banques françaises qui ont distribué le PGE. 105 milliards d'euros. 105 milliards d'euros, de prêts garantis. Avec une demande qui est encore de 125 milliards d'euros, et puis un produit qui continue de se déployer jusqu'à la fin de l'année. Il faut que les entrepreneurs qui nous écoutent sachent qu'ils peuvent demander le PGE jusqu'au 31 décembre. D'accord. Voilà. Donc les 17 000 agences bancaires ont fait un travail vraiment extraordinaire, faut le dire. Depuis le début, il était dit que le PGE serait un prêt à 1 an, prorogeable 6 ans. 5 ans de plus. Simplement, ce qui était inconnu, c'était le taux auquel il serait prorogé à partir de, grosso modo, mai 2021. C'était l'inquiétude des entrepreneurs. C'était l'inquiétude des entrepreneurs. BPI France, nous, on a pris notre risque et on a dit que le taux serait de 1,8% pour les PME et 2,7% pour les ETI. Voilà. Et la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que les banques françaises ont dit qu'elles aussi produiraient un taux qui serait compris entre 1 et 2,5%. Et voilà. Donc il faut aller négocier avec son banquier si on veut proroger. Oui, tout ça c'est de la relation bancaire. Vous allez voir votre banquier, vous discutez votre taux. Exactement. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que y a énormément d'entrepreneurs qui ont pris le PGE mais qui l'ont pas décaissé. C'est ça. C'est une porte pour la soif, au cas où. Et vous avez tout à fait raison de dire que le PGE à lui seul a été une espèce de bombe de réassurance en fait pour l'économie française, qui crée l'optimisme de cette rentrée, au moins pour une grande partie d'entre eux. Est-ce que vous avez déjà une idée de s'il y a eu des défauts sur, on va le savoir sur le PGE, on va le savoir quand il faudra le rembourser, c'est-à-dire à partir de l'an prochain. À partir du mois de mai, oui, tout à fait. Vous avez des inquiétudes là-dessus ? Écoutez, je suis assez optimiste en réalité, c'est-à-dire que je pense que sur les 600 000 entreprises, vous avez 90% de TPE, je pense que les TPE rembourseront leur PGE. C'est des PGE de 20 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros sur 6 ans, elles le rembourseront. Pour beaucoup, le PGE a été une sorte de prêt d'honneur de la République française, vous savez, donc on est quand même engagé. Alors il y a des ETI et des PME qui sont dans les secteurs très attaqués, en particulier l'aérien, qui peuvent avoir des difficultés, on s'occupera d'elles, incontestablement. Mais je ne crois pas à une espèce de mur de sinistralité, comme je peux le lire ici ou là, sur le PGE dans les mois et les années qui viennent. Donc on va conserver cet optimisme que nous avons depuis plusieurs jours au fur et à mesure des rencontres sur ce plateau. Et Nicolas Dufourcq, ce matin, vous nous confirmez, vous nous dites, il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer, c'est ce que vous dites la plupart des chefs d'entreprise que vous rencontrez. Oui, absolument. Et la reprise, elle est toujours en V, donc elle est bien remontée. Maintenant, tout dépend des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est dans leurs mains, et c'est leur énergie qui fera que on remonte le plus haut possible à des niveaux proches de ceux qui étaient les nôtres au début de l'année 2020 ou à la fin de l'année 2019. Dans le portefeuille de participation de BPI France, vous savez, on est remonté au niveau de juin 2019. Donc c'est allé assez vite. Et ça représente 4000 entreprises, donc c'est assez significatif, c'est un échantillon représentatif. Maintenant, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec de l'énergie, de l'intelligence, de l'innovation produit, de l'écoute client, c'est l'intelligence des entrepreneurs. J'ai une immense admiration pour eux de ce point de vue-là, parce que c'est difficile, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.